Au fait, raconte-moi comment c'était d'étudier la médecine en France. Bon, le programme d'études est différent et ça n'a pas été facile. D'abord à cause de la langue et... Je ne sais pas si Teresa t'a dit, mais je ne voulais pas faire médecine. T'es sérieuse? J'aurais préféré être professeur. Si on m'avait donné le choix, eh bien j'aurais changé de fac sur le champ. Pourquoi tu ne le fais pas? Pour mon père. Il a voulu que je fasse médecine et je n'ai pas osé le contrarier. Aurora, excuse-moi de te le dire, mais je crois que chacun doit faire dans la vie ce qui lui plaît, non? Médecine ne me déplaît pas. Et je me débrouille bien. Dis-moi, et toi alors? Tu fais toujours le taxi? Oui, à la différence près, c'est qu'il est à moi maintenant. J'ai bientôt fini de le payer. Super, félicitations. Ça veut dire que ça marche bien pour toi? Oui. Bon, je vais aller voir Refugio, d'accord? D'accord. Attends. Et moi, je vais avoir droit à un bisou? Bien sûr que Comme avant? Oui. Bien sûr. Et tu vas venir me voir régulièrement, en vrai? Teresa, tu es devenue la meilleure amie de ma sœur et je crois que tu connais ses goûts mieux que personne. Et elle, les miens? Ce que je veux, c'est offrir à Louisa un appartement. Le prix qu'elle a remporté est vraiment très important et ça mérite un cadeau à la hauteur. C'est bien. Mais vous voulez que votre sœur emménage ailleurs? Non, en aucune manière. Tu sais, la maison en elle-même est énorme pour nous deux. Mais je veux lui offrir quelque chose de spécial. C'est sûr. C'est toujours bien d'avoir des propriétés. L'appartement, elle peut le louer ou s'en servir comme lieu de travail. Je veux qu'elle sente qu'elle a un espace à elle. Je suis sûre qu'elle voudra s'en servir et qu'elle va adorer en faire la décoration. C'est ce que j'espère. Teresa, je suis bien conscient que ça ne fait pas partie du travail, mais... Est-ce que tu pourrais m'aider à lui trouver l'appartement idéal? Naturellement. Dès maintenant d'ailleurs, vous pouvez partir à votre rendez-vous et je me mets à chercher des options. Ah, ça me paraît une bonne idée. Si vous voulez, on va les visiter ensemble, vous et moi. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a... Madame? Madame, vous vous sentez bien? Oui, c'est la fatigue. Ah, si c'est pas dommage. Non, Regardez. c'est vous qui avez repassé tout ça? Oui, Doucement. oui, c'est mon travail. Madame, voyons, je vous en prie, asseyez-vous là. Ça fait plaisir de vous voir, mademoiselle. Vous êtes rentrée de voyage? Oui, mais avant qu'on bavarde toutes les deux, je vais demander à Mariano qu'il me prête son tensiomètre pour vous prendre la tension. Non. Vraiment, je suis juste un peu fatiguée. Non. S'il vous plaît, ne dites rien, je vous en supplie. Bien, mais ne vous levez pas, je vous en prie. Je vais d'abord vous donner quelque chose à boire, de l'eau ou... Heureusement que je suis passée vous voir. Comme ça, je suis sûre que vous vous reposerez. Dites-moi, vous êtes arrivé quand d'Europe? Merci. Je viens d'arriver. J'ai voulu venir dire bonjour à Teresa. Ah, cette petite. Quand elle n'est pas à l'école, elle est au travail. Ça me fait plaisir que vous n'oubliez pas ma Teresa et que vous veniez la voir. Comment je pourrais? C'est ma meilleure amie. Ah, tu fais bien de rentrer, Armando. Regarde qui est venu nous rendre visite. Bonjour. Ravi de vous voir, mademoiselle. Oui, bien Est-ce que entendu, vous pardon, vous souvenez je de vous ai moi pas reconnu. Vous avez changé. Et il faut dire que j'ai un peu la tête ailleurs parce que... Quoi, Armando? Qu'est-ce qu'il y a? La femme du garagiste pour qui je travaille est malade des poumons. Et son docteur lui a dit qu'elle ne pouvait plus vivre en ville. Oh, pauvre femme. Il faut prier la Vierge pour elle. Et pour nous. Parce que s'ils partent vivre en province, va savoir ce que va devenir le garage. Aïda, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi étais-tu si pressée de me voir? Il fallait que je vous dise. Teresa est allée chez vous hier. Tu es sûre? Regardez ça. Elle portait cette boucle d'oreille à la fac. Je suis passée voir Paolo aujourd'hui, je l'ai trouvée dans le salon. Teresa était donc avec Paolo hier. Il a même donné leur après-midi aux employés. Je t'ai dit que ce genre de femme insiste toujours pour tirer le maximum.
Vous prendrez quelque chose? De café. Oui. Oui, tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que nous allons faire pour que Paolo se décide à t'épouser. Dans les médias, il est très important que tu fasses semblant d'ignorer qu'il a vu cet arriviste. Oh, non. Tu fais semblant de n'avoir rien vu. Oh, je vais avoir énormément de mal à ne pas lui demander des comptes. Mais si vous le dites, Genoveva. Non, oui, fais ça. Et demande-lui de t'inviter dans un endroit cher. Très cher. Tu me suis? Non, la vérité c'est que non. Mon plan, c'est qu'une fois que vous serez au restaurant... Salut Paolo. Salut Teresa. Tu sais pourquoi je t'appelle? Je n'ai pas cessé de penser à toi et à ce que tu m'as dit. Je veux que tu saches que je vais chercher le moyen de te donner ce que tu veux. Bien. Je t'assure que le fait de t'émanciper de ta mère est la meilleure chose que tu puisses faire dans la vie. Et pas seulement pour moi. On se voit cet après-midi? Non, je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail, énormément. Mais... peut-être demain après-midi. Bonjour ma belle, comment tu vas? Tu m'as beaucoup manqué. J'étais précisément en train de parler de toi à Magda. Est-ce que tu te souviens d'elle? Ah, oui, évidemment. Et tu lui disais quoi sur moi? Que je t'aimais profondément. J'ai déjà envie de te voir, Teresa. Tu me manques. Toi aussi. D'autant plus que demain après-midi, j'ai un travail de groupe à organiser et on ne pourra pas se voir. Ne t'en fais pas, je comprends. En fait, je me suis déjà préparé parce que tu vas être très occupée ces jours-ci. Pourquoi tu dis ça? Ce sera une surprise, tu verras bien. Dis-moi de quoi il s'agit. Non. Je regrette, Teresa, mais je peux pas t'en dire plus. Mon amour, dis-moi. Non. Je vous en prie. Je vais faire la vaisselle, vous devez vous reposer. Non, mais merci, mais je suis très bien, ça va. Et merci aussi de rester manger avec moi. Vous voyez, mon mari a trop de travail. Il est à peine mangé qu'il est déjà reparti. Teresa ne rentre pas manger avec vous? Non. Elle mange presque toujours avec la sœur de l'avocat pour qui elle travaille, chez eux, à leur maison. Voyez-vous ça? Si ma mère était à mes côtés, j'adorerais tout faire avec elle. Manger ensemble. Lui raconter tous mes trucs. Je sais que ce quartier est loin pour vous, mademoiselle, mais si vous voulez bavarder un jour avec quelqu'un, je serai toujours à votre disposition. Merci, madame. Peut-être que demain après-midi, on ne va pas pouvoir se voir, Aïda. T'inquiète pas, bébé. Tu ne me demandes pas pourquoi? Tu sais que je t'aime beaucoup. Et j'ai plus confiance en toi maintenant. Plus que jamais. Et alors, depuis quand tu prends les choses à la légère? Je me suis rendu compte que ça te heurte que je sois jalouse. La vérité, c'est que ça n'a pas de sens que je te surveille matin, midi et soir, n'est-ce pas? Tu parles sérieusement? Ce qui me faisait peur, c'est que tu me remplaces par Teresa. Mais ça fait un bail que tu ne la vois plus. En parlant de Teresa, l'autre jour, je me disais que je lui proposerais bien de la payer pour qu'elle m'aide en droit procédural. C'est pas une mauvaise idée. J'ai besoin d'un 19 parce que sinon, je serais recalé. C'est exactement pareil pour moi. Si tu parles à ce rat de quartier, propose-lui le double et qu'elle fasse son travail et le mien. C'est vrai? L'enjeu est de ne pas se faire recaler. Et puis comme ça, la crève la faim gagnera un peu de thunes et elle en a vraiment besoin. Et toi et moi, mon amour, on pourrait profiter du temps d'une autre manière. Tu en dis quoi, bébé? C'est bien. Oui. Santé, mon amour. Santé, oui. Le concierge m'a dit que la personne qui le fait visiter a appelé. Elle est en retard, mais il peut nous ouvrir. Allons-y. Cet escalier est incroyable. Je le trouve très bien. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Il est spacieux, il a beaucoup de lumière et il est moderne. C'est exactement l'endroit que j'aimerais avoir. La terrasse est magnifique. Trouver ça en ville, c'est de plus en plus difficile. Et avec cette vue,
Excusez-moi d'arriver en retard, la circulation est terrible. Bonjour. J'ai une bonne nouvelle. Nous comptons acheter cet appartement. Je peux vous assurer que vous ne trouverez rien de mieux dans le secteur. Le reste des renseignements vous est-il bien parvenu par Internet? Oui, pardon, Bien excusez-moi. Allô? Teresa? Qu'est-ce que tu fais là? Non mais c'est impossible. Excusez-moi, monsieur, mais cette carte, elle ne passe pas non plus. Il doit s'agir d'une erreur. Enfin, te fâche pas, bébé. Je paie, et après tu vois ce qu'il en est. Vous pensiez qu'on ne se reverrait pas? Excusez-moi. Pardon. Madame Alba, je vous présente maître de la Barrera. Enchantée. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes le professeur de mon fils et de ma future belle-fille. Aida Caceres, la fille de maître Ruben Caceres. Bien sûr, enchanté, madame. Je veux acheter cet appartement. Je ne vous ai pas dit son prix, ni les modalités de paiement. Le prix n'est pas un problème, je le prends. Excusez-moi, il faut que nous partions. Teresa va se charger des opérations d'achat et de vente. Parfait, je m'en charge. Je veux que l'architecte et l'ingénieur viennent le voir rapidement, et ensuite tu t'arranges avec madame. Très bien. Je vous appelle. Excusez-nous, madame. Bien, Teresa, on y va? J'ai remarqué une certaine tension entre cette femme et toi. Elle ne m'aime pas à cause de tout ce qui s'est passé avec Paolo. C'était ton petit ami, c'est ça? Oui. Puis il m'a prise de haut quand il a su que je n'avais pas d'argent. Sa mère m'a accusée d'être une arriviste et elle a même menacé son propre fils de lui couper les vivres si jamais il me revoyait. Je ne peux pas croire qu'il y ait des gens comme ça. Ah, vous n'imaginez pas combien il y en a. Ce garçon est idiot de ne pas avoir su affronter sa mère. Moi, pour quelqu'un comme toi, j'aurais renoncé à tout. Il me semble que vous êtes un autre genre d'homme, professeur. Complètement différent de Paolo. Et je pense que les choses n'arrivent pas par hasard. Je sais qu'un homme meilleur m'attend quelque part. Je vais aux toilettes et on s'en va de cet endroit. Oui, bébé, comme tu voudras. Oui, Genoveva. Oui, votre fils a essayé de payer et ses cartes ne sont pas passées du tout. Peut-être qu'il ne sera pas nécessaire de faire ce à quoi nous pensions pour éloigner Paolo de Teresa. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ton professeur, maître de la Barrera, est venu avec elle acheter un appartement. Comment? Il est évident qu'il est en train de l'installer. Je le savais, je le savais. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose entre eux. Alors comme ça, il va lui acheter un appartement. Non, 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 il faut que ça se sache absolument. Salut, Johnny. Trop cool la moto, Fito. Qu'est-ce qu'il y a, mon Johnny? On dirait qu'il te plaît, mon jouet. Pas qu'un peu. Elle est trop canon. Eh bien, quand tu le voudras, je t'emmènerai faire un tour, mon pote. Même maintenant, si tu veux. Non, je ne peux pas m'échapper. Tout est possible dans la vie, mon Johnny. Et je vais te le prouver. Armando, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. J'aurais besoin d'un petit coup de main. Quoi? En fait, ma moto a comme un truc qui tourne pas rond. Je crois que ça vient du pot. Je peux peut-être amener Johnny faire un tour, juste pour qu'il écoute et qu'il me répare ça. Non, les motos sont pas notre spécialité. Allez, si je peux pas faire ça au garage, où j'irai? On verra ce qu'on va pouvoir faire. Mais à une condition. Que Johnny mette aussi un casque, hein? Un comme celui-là? Allez, vas-y. Dans l'autre sens, Dans l'autre sens. Ah? Quel clown. C'est bon? Qu'est-ce que je te disais? Je suis en retard.
Tu sais très bien que je n'aime pas attendre. Je t'ai demandé de ne plus me chercher. Pourquoi tu m'appelles et tu me demandes qu'on se voit? Parce que tu m'intéresses encore, Esperanza. Et je veux que tout redevienne comme avant. C'est impossible. Écoute, je comprends parfaitement que ta femme soit malade et que tu ne puisses pas la quitter. Mais on ne peut pas continuer. Pourquoi pas? On s'aime. On est bien ensemble. Il y a combien de couples mariés qui passent leur temps à s'engueuler? Alors que toi et moi, on s'entend si bien. Toi et moi, c'est terminé. Je suis venue pour te dire de ne plus me harceler. Il n'y a plus rien à faire. Attends, s'il te plaît. Il faut que je retourne au travail. Tu vois, tu te tues au travail parce que tu le veux bien. Si tu reviens avec moi, les problèmes économiques prendront fin, Esperanza. Oui, mais tous les autres problèmes seraient toujours là. Tu continuerais à être mariée, à t'énerver après ta fille et à t'occuper de ta femme malade. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Dis-moi de quelle manière ça peut nous concerner. On peut continuer comme avant. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place, tu sais. Ah oui? Oui. Eh bien, trouve-toi-en une autre. Parce que je n'ai plus envie de continuer à vivre en fonction de toi. Dis-moi, il est où le problème? Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière à avoir une liaison avec un homme marié. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Bien. Très bien, j'arrive. Il faut que je m'en aille. Tu vois? Tu vois ce que je dis? Entre ta famille et ton travail, tu n'as pas de temps pour moi. Esperanza, attends. L'addition, je vous prie. Fais bien attention à ce que tu dis à Paolo, hein? En fait, je crois, Genoveva, que je... Non, souviens-toi que tu dois être celle qui l'appuie, celle qui se tient bien. Et moi, celle qui lui rappelle le genre de canaille qu'est en réalité Teresa. Oui, bien que j'ai vraiment du mal à ne pas lui crier que je suis au courant de tout pour Teresa. Je vais adorer voir la tête qu'il va faire quand il va savoir que ce que je disais sur le prof et Teresa était tellement vrai. Où tu vas? Tu m'as fait peur. Et pourquoi t'es aussi pensive? Je suis fatiguée. Tu n'en as pas l'air. T'es gentil, je vais rentrer chez moi. Tu vois comment tu es? Toujours en train de t'échapper. Moi, j'ai l'impression que tu le fais exprès. Comme tu sais que tu me plais pas mal, tu en profites bien. Beauté. Qu'est-ce qu'il y a, Fito? Ça va, mon Johnny? En fait, je suis là avec quelque chose sur le cœur, mais ta sœur ne veut pas m'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on parlera un autre jour. Je suis fatiguée et j'ai plein de trucs à faire. Tu vois? Écoute, je voulais l'inviter à faire un tour en moto et ça ne l'intéresse pas. Écoutez, il y a un stand de tacos qui vient juste d'ouvrir. On y va? Non, je peux vraiment pas. Il faut que je prépare à manger pour tout le monde. Ah, viens, allez. Je paie les tacos, c'est moi qui invite. Tu ne sais pas ce que tu dis. Avec ce qu'il mange. Quoi, moi? Non, allez-y tous les deux. Vas-y, Esperanza, écoute, tu passes ton temps à bosser toute la journée. Tu as besoin de te distraire. J'aide maman à faire à manger, allez, vas-y. Allez. C'est que... Je sais ce que je dis, vas-y. Tu vas voir comme c'est cool de rouler en moto. Vroom, vroom. Vas-y, pars. Et amuse-toi bien. Quand je discuterai avec Madame Genoveva, vous voulez que j'essaie de baisser le prix de l'appartement? Vous m'avez appris qu'on peut toujours négocier. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire, ne t'inquiète pas. Donc une fois que tout sera OK pour l'appartement, je prépare un contrat juste au cas où celui de Madame Genoveva ne soit pas complètement satisfaisant. Entendu. Et je veux que la signature du titre se fasse à l'étude de Ruben Caceres. Très bien, maître. Salut, ça s'est bien passé? Très bien. Il y a quelqu'un pour toi, Teresa. On t'attend. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as vraiment bien avancé, Paloma. En 3 ans, ton idée du club du livre fonctionne dans tous les quartiers de la ville. Oui. Et maintenant, j'ai en tête un autre projet. Alors, raconte-moi de quoi il s'agit. Tu te souviens que j'ai toujours voulu faire une fondation pour aider les enfants des milieux défavorisés? Bien sûr. Eh bien, c'est bon. Tout est enfin prêt pour le réaliser au niveau national. Quoi? Il va falloir que tu te déplaces encore plus qu'avant. On va se déplacer, cousine, parce qu'évidemment, je compte sur toi. Ah, Florencia, j'ai plein de projets pour ces enfants. Oui, je sais. Je sais que tu as des grands projets pour ces enfants. Et toi? Quand est-ce que tu vas te décider à avoir ton propre enfant? Non. Et tu connais ma façon de penser. Je ne veux pas d'enfant si je ne suis pas en couple. Et alors?
Il n'y a aucun obstacle. Qu'est-ce que tu attends? Écoute, cousine. Tu sais, j'adore que tu penses aux autres, que tu aides les gens. Mais toi, cousine, il faut que tu refasses ta vie. Tu sais que j'ai essayé. Je suis même sortie avec d'autres. Je crois que je n'oublierai jamais Arturo. Qui que ce soit, laisse-le entrer. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. J'ai toujours demandé qu'on ne me dérange pas au travail. Vous savez que dans mon quartier, certains se croient tout permis. Comme ce chauffeur de taxi, mais... Bonjour, Teresa. Aurora? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as pas prévenue? Si je t'avais prévenue, ça n'aurait pas été une surprise. Ça t'a fait du bien de vivre en Europe. Tu es vraiment très belle. Merci. Excusez-moi, professeur, mais il fallait que je voie Teresa. À quelle heure tu termines? Il n'y a pas de problème, allez-y maintenant. Mais il n'est pas encore l'heure. Il n'y a rien d'urgent. Ce n'est pas tous les jours que ta meilleure amie vient de Paris te voir. Merci. Merci. Excusez-moi. Tu es un peu exagéré, non? Qu'est-ce que tu as, Arturo? Rien. Si, tu as quelque chose. Ça t'a contrarié que quelqu'un vienne chercher Teresa. Ça m'a déconcerté qu'on vienne la chercher ici. Tu es jaloux? Oui, c'est ça, Arturo. Accepte-le. Tu aimes Teresa. Et ne me dis pas le contraire, parce que je te connais. Oui, Louisa. Je l'aime. Mais je dois attendre qu'elle finisse ses études. Seulement alors, je lui en parlerai. Et je lui demanderai de m'épouser. I am as my